Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous, les situationships. Peut-être que là, tout de suite, avec ce mot, ça te parle pas, mais en gros, les situationships, c'est toutes ces relations hyper floues où on sait jamais vraiment où on en est, quel est le statut de la relation, où on va, où on est dans la confusion. Pourquoi on accepte ça et surtout quel est le prix que ça coûte à notre estime de nous-mêmes. Si tu te sens parfois perdu ou que tu as l'impression de toujours donner plus que tu ne reçois, cet épisode est fait pour toi. Alors installe-toi confortablement, on va plonger ensemble dans ce sujet hyper profond et à la fois libérateur. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce sujet-là? Parce que aujourd'hui, ça me semble être hyper pertinent. Je pense qu'on n'a jamais autant été dans l'ère des situationships. C'est un truc qui parle pas beaucoup aux générations d'avant. D'ailleurs, je pense que c'est un peu quelque chose qui surprend nos parents, mais je dirais même moi, mes grandes sœurs avec qui j'ai moins de 10 ans d'écart, me disaient souvent, déjà il y a une dizaine d'années, purée, mais votre génération, enfin vous savez pas ce que vous voulez, quoi. C'est hyper flou, les relations elles sont pas claires. Et j'avais surtout envie de vous en parler, à la fois parce que je sais que ça touche énormément de personnes, mais aussi parce qu'il y a un vrai lien entre les situationships et l'estime de soi et la dépendance affective. L'objectif de cet épisode, ça va être de comprendre ces dynamiques et de s'en libérer. Le vrai lien entre l'estime de soi et la dépendance affective, c'est qu'en fait, on accepte aussi ces situations par manque d'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que être dans une relation où on n'est pas en couple, mais on se voit quand même, mais on décide d'avoir des rapports, on décide de passer du temps ensemble, c'est une chose et ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, ça devient un danger pour notre estime de nous-mêmes, ça devient toxique dans notre dépendance affective quand il y a qu'un seul des deux protagonistes de la relation qui en fait est au clair sur la relation. Parce que on peut cadrer la relation en se disant on se voit de temps en temps, on a le droit d'avoir d'autres partenaires, on peut passer du temps ensemble sans être engagé dans la relation. Ça, c'est déjà poser un cadre. Donc ça, ce n'est pas une situationship. Une situationship, c'est en fait quand justement il y a énormément de confusion. C'est on se voit, enfin vous savez toutes les fois où vous vous êtes dit, mais en fait on se comporte comme un couple. Mais en fait ça ne veut rien dire. Et ça, la dernière fois, je suis tombée en fait sur un témoignage d'une jeune fille qui disait on va au cinéma, on va à des expos, on va au restaurant, on passe du temps ensemble, on dort chez l'un chez l'autre, donc on se comporte comme un couple. Et pourtant, enfin, il y a cette confusion-là, c'est-à-dire je sais pas où il en est. Ça, c'est une situationship. Ça, c'est le genre de relation qui va vous abîmer parce que le sentiment de confusion, l'incohérence dans une relation, c'est ce qui nous abîme le plus, en réalité. On n'en est pas toujours hyper conscient, mais c'est ce qui nous abîme parce que ça nous empêche d'être serein. On est toujours en train de se poser des questions, on ne sait pas où l'autre est, ce qu'il fait, avec qui, ce qu'il ressent pour nous. Et quand déjà, de base, on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes et qu'en plus, on a des problématiques de dépendance, je vous laisse imaginer, c'est un sacré cocktail Molotov, hein. On se fait du mal, en fait, on contribue à notre manque d'estime de nous-mêmes. On va vraiment s'abîmer parce qu'en fait, on va toujours se remettre en question. On va toujours partir du principe que c'est de notre faute, qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien pour que la personne n'ait pas envie clairement de s'engager. Enfin, moi, j'ai été confrontée dans mon métier à des personnes qui me disaient mais on part même en vacances ensemble. Mais en fait, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le fait de partir en vacances avec quelqu'un, de partager des moments d'intimité et pour autant ne pas se sentir pleinement engagé dans la relation. C'est pas parce que vous êtes exclusif dans une relation que vous êtes en couple. C'est pas parce que vous êtes exclusif dans une relation que vous êtes engagé. C'est pas parce que vous êtes exclusif dans une relation qu'elle est cadrée. Ça fait partie des limites de la relation, mais ça ne veut pas dire que c'est une relation qui sera engageante sur le long terme. Et encore une fois, mon message, c'est pas il faut que toutes les relations soient des relations de couple. Bien au contraire, j'en ai fait un épisode de podcast, hein.
sur la connexion versus la relation. Donc c'est ok. En fait, c'est ok dans la mesure où c'est ok pour tout le monde. C'est est-ce que toi et moi on vit cette relation sur les mêmes bases. Donc ça, on va dire que c'est la définition simple de la situationship qui elle-même est hyper complexe. Dans une relation classique, vous allez très vite, en fait, mettre vos limites dans la relation, cadrer la relation. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce que on est un plan? Est-ce que on est sex friends? Est-ce qu'on a d'autres partenaires ou pas? Est-ce que on se présente nos amis? Est-ce qu'on se voit exclusivement à deux? Est-ce que les personnes autour de nous sont au courant? En fait, tout ça, c'est une manière de poser ses limites dans la relation. Et je pense que le plus important, et ça, c'est vraiment important dans cette, enfin, c'est un message hyper important que je veux vous passer dans cet épisode, c'est que il faut aussi être honnête envers soi-même. C'est que je sais à quel point c'est confortable, même si très inconfortable en réalité, de se laisser porter par l'autre. Sauf que j'ai eu des témoignages encore hier d'une femme qui me disait moi en fait j'ai attendu, j'étais avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager parce que relation hyper compliquée, il sortait d'une relation hyper compliquée, il vivait encore avec son ex, etc. Et en fait, elle a attendu qu'il soit prêt. Elle me l'a dit, mot pour mot, j'attends qu'il soit prêt. Mais en fait, combien de temps vous êtes prêt à attendre que l'autre soit prêt et qu'est-ce qui vous garantit que ça va arriver? Qu'est-ce qui vous garantit que ce moment-là arrivera? Et en fait, ça fonctionne pour tout. Parce que vous pouvez même être dans une relation beaucoup plus engageante, mais attendre, en fait. Vous savez, ce sentiment d'attente, attendre le premier je t'aime, attendre le premier week-end ensemble, attendre les premières vacances, attendre qu'il me prenne dans ses bras en public, attendre qu'il me présente à sa famille. Et enfin, vous le sentez peut-être la manière dont je le dis, mais je suis passée par là. Et honnêtement, c'est ce sentiment d'attente-là qui va vraiment vous abîmer. Et ça, que ce soit dans une situationship ou dans une relation classique d'ailleurs. Pourquoi ce type de relation devient de plus en plus fréquent aujourd'hui? Je pense qu'on est dans une société qui valide aussi cette culture un peu de l'ambiguïté, la peur de l'engagement, et donc qui vient contribuer à ces types de relations-là. Mais je pense aussi qu'on est, homme comme femme, hyper responsable de cette culture-là et du fait de perpétuer en fait ce type de relation. C'est que c'est devenu tellement normal qu'on a oublié comment fonctionnait une relation classique, et ça je vous le dis parce que je le vois énormément dans mes coachings, hein. C'est qu'en fait mais c'est normal, c'est devenu tellement normal que c'est devenu anormal de poser ses limites et de pouvoir dire à l'autre en fait j'ai envie d'être dans une relation avec toi. On a cultivé en fait cette peur-là de l'engagement, même quand on en a envie. Ça a développé la peur que l'autre nous rejette parce que on a toujours l'impression que demander d'être en couple, finalement c'est toujours trop tôt. Ça je l'entends vachement, c'est ouais mais peut-être qu'il est pas prêt, ouais mais peut-être que c'est trop tôt pour lui. Mais en fait, les gars, est-ce qu'on peut penser à ses propres besoins? C'est-à-dire que après vous avez le choix et le droit de vous ajuster éventuellement à l'autre en se disant peut-être que la personne elle est pas prête, que en fait elle aura l'honnêteté de vous dire en fait pour l'instant j'ai besoin d'un peu de temps, c'est pas exclu, ou peut-être que ce sera exclu, mais dans ce cas-là la relation elle s'arrête et vous allez chercher ce dont vous avez besoin ailleurs. La peur de l'engagement, elle est hyper présente. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle est de plus en plus présente, hein. C'est une réalité. Moi, je veux pas, on va dire, nourrir cette croyance-là, mais c'est une réalité. Il y a vraiment beaucoup plus de peur parce que il y a beaucoup plus de facilité, en fait, à abandonner la relation. Je pense notamment au ghosting. Hier encore, je parlais avec une cliente qui me disait que ces dernières années, elle s'est énormément fait ghoster, mais parfois après plusieurs mois de relation. Et ça, c'est à cause des réseaux, du téléphone. Enfin, c'est tellement plus facile aujourd'hui de couper une relation sans jamais rien dire. Enfin, peut-être que ça existait avant en même temps, hein. Les gens, ils pouvaient pas téléphoner, donc ça devait exister aussi de disparaître du jour au lendemain. Mais c'est extrêmement violent. Mais en fait, c'est normalisé. Et donc, plus on le vit et plus on a peur de s'engager, plus on a peur d'être dans une relation, donc plus on va aussi accepter des relations qui n'en sont pas, parce que on se dit que
tant que je suis dans une relation qui n'est pas vraiment une relation, j'ai l'illusion, en tout cas, de croire que j'aurai moins mal à la fin. Et ça, c'est un truc que j'essaye de déconstruire aussi parce que, ça, c'est un truc qu'on se fait croire, mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout moins mal à la fin. Moi, je me disais, on se prend pas la tête, c'est bon, je vis, on verra plus tard. Mais le on verra plus tard faisait que, en fait, je me laissais traîner dans des relations qui n'en étaient pas, où moi, je m'attachais parce que, je vous le rappelle, j'avais moi-même des problématiques de dépendance affective. Et du coup, je me sentais hyper mal dans ces relations et je les laissais traîner plusieurs mois, parfois presque un an. Et à la fin, j'avais mal, peut-être plus, mais en tout cas au moins de la même manière que si j'avais arrêté avant, hein. Donc vraiment, prenez ça en considération, c'est super important. Je voulais aussi vous parler donc du coup de l'impact des situationships sur l'estime de soi. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, l'importance de la cohérence dans une relation, en fait, c'est ce qui va vous mettre en sécurité affective. Donc, si vous êtes en confusion, dans un sentiment de rejet, même s'il n'est pas extrêmement violent, le rejet, il peut passer par plein de choses, hein. C'est de vous rendre toujours disponible pour l'autre, mais l'autre n'est jamais disponible pour vous. C'est être dans l'attente que l'autre propose une sortie et que finalement ce truc n'arrive jamais. Enfin, je parle d'une sortie, mais ça peut être un moment et que ce moment n'arrive jamais. C'est du coup, quand vous proposez, évidemment, la personne n'est jamais disponible. Tout ça, ça vous met dans un sentiment d'insécurité émotionnelle et forcément, vous allez vous remettre en question. Donc, ça a un véritable impact sur votre estime de vous-même. Vous allez vous demander pourquoi l'autre ne s'engage jamais avec vous. Ça, c'est un vrai truc. C'est je suis jamais choisie. Je suis pas celle de qui on tombe amoureux. Je suis pas celle avec qui on s'engage. C'est toujours quelqu'un d'autre, etc. Et ça, je sais que ça fait extrêmement mal, alors que la réalité, c'est aussi la manière dont on pose nos limites. Et ça, franchement, ça fait chier de prendre notre responsabilité là-dessus. Mais moi, je suis convaincue que ces dernières années, si les mecs que je fréquentais ne s'engageaient pas avec moi et que bizarrement, quand ils rencontraient quelqu'un, quelques semaines ou quelques mois après, dans ce cas-là, ils s'engageaient, ça avait rien à voir avec eux. Enfin, ça pouvait avoir avec eux, sur certains quand même. Mais la plupart du temps, c'est que moi, je devais me responsabiliser. J'étais quand même celle qui posait jamais ses limites, en fait. Donc, forcément, si moi, je demandais pas à ce qu'on s'engage avec moi et que je me comportais pas comme telle, forcément, on s'engageait pas avec moi. En fait, c'est pas aussi simple que ça, mais je vous le dis avec des mots simples pour que vous puissiez vous aussi regarder quelle est votre posture dans ces relations-là. Il y a un truc aussi avec le fait, donc du coup avec cette incohérence-là, et quand je pense à l'incohérence, je pense aussi à ce sentiment de chaud-froid. Le fait qu'un jour vous sentez être la personne la plus importante du monde pour cette personne parce que vous vous êtes vu, vous avez passé un moment de ouf. Vous avez l'impression que ça y est, les choses elles bougent, et le lendemain vous n'avez pas de nouvelles, le surlendemain non plus, et puis l'autre revient comme une fleur, et du coup vous reprenez votre bouffée d'air en mode parce qu'il avait une bonne excuse, et du coup vous dites bon, ok, c'est bon, c'est peut-être moi qui en ai fait des tonnes, alors qu'en réalité vous n'avez jamais à vous sentir comme ça dans aucune de vos relations. Donc voilà, moi je sais, je vais vous raconter une petite anecdote parce qu'en fait j'allais passer à autre chose, mais je viens de penser à quelque chose d'hyper important. Je fréquentais un homme, alors ça remonte à il y a très longtemps, à 7 ans je crois, 7-8 ans presque. Et du coup voilà, je fréquentais un homme, on se voyait de temps en temps, mais on se parlait tous les jours. Et puis un jour, j'ai pas de nouvelles pendant 48 heures. J'ai peut-être déjà raconté cette histoire sur mon podcast, c'est possible. J'ai pas de nouvelles pendant 48 heures. Je vois qu'il ouvre pas mes messages, etc. Chose qui n'arrivait jamais. Et puis, quand il a daigné me répondre, en fait, j'ai quand même voulu dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 jours. En gros, que moi, j'étais pas OK avec le fait que on me réponde plus comme ça, sans explication pendant 2 jours. Et en fait, il a retourné la situation en me disant, franchement, je trouve que ton attitude, elle est abusée. Tu te demandes pas ce qui s'est passé dans ma vie pendant 2 jours pour que je te réponde pas. Ouch! Et en fait, je me suis remise en question. Je me suis dit que j'étais pas bienveillante, que j'étais pas empathique, qu'effectivement j'aurais pu me questionner sur ce qui lui était arrivé parce qu'il y avait forcément une bonne raison.
Spoiler alert, il y avait pas du tout une bonne raison, hein. Enfin, la bonne raison, c'était une autre femme. Donc, pour vous dire, c'est hyper important de vraiment écouter son corps. Notre corps sait mieux que nous, en réalité. Alors parfois, évidemment, c'est lié à nos peurs et à nos blessures, donc on peut pas toujours... En fait, faut apprendre à décoder ce qui se passe dans notre corps. Mais là, en réalité, en fait, je savais que je me sentais en insécurité dans cette relation et c'était amplement suffisant pour prendre la décision d'arrêter. Ça va aussi du coup impacter votre dépendance affective. En tout cas, ça va. Alors évidemment, hein, c'est votre dépendance affective qui vous plonge aussi dans ces relations. C'est ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Donc elle va vous maintenir dans des relations qui sont ambiguës, dans des relations où vous allez manquer d'estime de vous-même, où vous allez plus chercher l'attention que l'amour finalement, et du coup vous allez accepter les miettes de cette relation-là. Et en fait, le fait que vous soyez dans cette relation-là va amplifier votre dépendance affective parce que cette personne va maintenir cette espèce de relation de chaud-froid. Elle est là, elle est pas là. On connaît pas trop la suite, donc ça augmente et maintient l'obsession pour l'autre et le fait d'avoir besoin d'être validé par l'autre, d'avoir le sentiment d'être important pour l'autre. Et ça, en fait, ça vous met dans une dynamique hyper toxique dans la relation, même si, attention, ça veut pas forcément dire que l'autre est toxique, mais en tout cas, la dynamique de la relation le devient, puisque vous êtes toujours dans une attente de validation et d'approbation de l'autre. Donc vous n'êtes plus du tout maître de la relation et vous êtes toujours finalement spectatrice de cette relation-là. Et je sais que c'est pas hyper facile à entendre, mais c'est hyper important. Donc là, ce que vous allez devoir faire pour essayer de sortir en fait de ces schémas-là, alors évidemment je parle des situationships, mais c'est des relations qui sont pas bonnes et justes pour vous, hein, de manière générale, c'est que vous allez devoir apprendre à vous reconnecter à vous-même. Pour ça, alors ça va déjà être un travail d'observation de quelles sont mes croyances, de manière générale, quelles sont mes pensées quand je suis dans les relations amoureuses, mais qu'est-ce que moi je crois des relations du couple pour moi, des relations pour moi, des hommes, des autres, voilà, d'aller en fait faire le point sur toutes vos croyances liées aux relations. Vous allez devoir identifier vos besoins réels et fondamentaux. Donc, de quoi j'ai besoin dans une relation, c'est pas de quoi j'ai besoin, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité affective dans une relation. Ensuite, il va falloir fixer des limites claires. En fait, qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable pour vous dans une relation? C'est qu'est-ce que je me suis fait croire qui était acceptable et que j'accepte mais qui ne me convient plus aussi. Et ensuite, d'apprendre à dire non à cette ambiguïté-là. Si ça ne vous convient pas, en fait, c'est dire non à l'ambiguïté, c'est dire non à l'incohérence. Et je pense que c'est ça que vous allez chercher finalement. C'est le fait de dire non à cette incohérence-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes dans cette relation. La dernière fois, j'ai rencontré une femme dans un institut. Et comme très souvent, les gens me racontent facilement leur vie. Et très vite, en fait, elle m'a expliqué que ça faisait 4 ans qu'elle était dans une relation où elle souffrait énormément. Et on n'a pas envie d'en arriver là. Voilà, on n'a pas envie d'en arriver là, on a envie de fixer nos limites, on a envie de dire stop et on a envie d'aller comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette relation. Et vraiment, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à le faire par vous-même parce que c'est plus fort que vous et c'est OK. En fait, il n'y a pas à se blâmer, hein. Là, ce que je vous dis, c'est pas aussi facile que ça. La dépendance affective, c'est extrêmement complexe et c'est pas seulement tenez, hein, vous avez des tips et du coup faites-le. Non, parce que souvent, c'est beaucoup plus fort que vous et la raison pour laquelle vous restez dans ces relations-là et vous les enchaînez, finalement, il y a vraiment une raison. Donc, si c'est difficile pour vous d'y arriver seul, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par moi, que ce soit par quelqu'un en qui vous semblez pouvoir avoir confiance. Si c'est pas dans le coaching, allez voir un thérapeute, allez voir un sophrologue si c'est des choses qui vous angoissent. En fait, peu importe la méthode, faites-vous accompagner.
Maintenant, j'ai un autre conseil à vous donner parce que dernièrement, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient d'abord été voir d'autres spécialistes et qui me disaient en fait c'était bien, mais c'est pas des personnes qui sont expertes sur le sujet. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné sur la dépendance affective, dirigez-vous vers quelqu'un qui connaît parfaitement son sujet et qui va vraiment pouvoir vous aider à ce sujet-là. Maintenant, si vous avez d'autres problématiques, vous pouvez aller voir d'autres spécialistes, mais ça vous appartient, ça vous appartient totalement. De mon côté, à partir du mois de janvier, je vais démarrer en fait un nouveau programme où je vais prendre que 12 personnes. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. Je vous rappelle que mon compte c'est oria.coaching. N'hésitez pas à me rejoindre. Je sais encore une fois que vous êtes j'allais dire des centaines, mais ça y est, on a dépassé ça ici. Et sur Instagram, je vous propose aussi d'autres contenus. Voilà, mais je vous invite vraiment à réfléchir sur les relations que vous vivez en ce moment. De toute façon, si vous écoutez cet épisode de podcast, j'imagine que c'est déjà que vous vous posez certaines questions. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à laisser une note. Alors, en fonction des plateformes que vous utilisez pour écouter ce podcast. Mettez 5 étoiles si c'est possible, mettez un commentaire aussi, ça m'aide énormément à faire grandir le podcast et à toucher encore plus de monde. Partagez-le aux personnes qui sont autour de vous et qui potentiellement vivent ces situations-là aussi. Encore une fois, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est là où je partage plus de contenu pour vous aider à construire une vie plus alignée et épanouissante au-delà même des relations. Et je vous invite du coup à me rejoindre pour ce nouveau programme qui démarrera début 2025. En tout cas, merci d'être là et souvenez-vous, la vie a vraiment un plan pour vous avec tout mon amour et je vous dis à la semaine prochaine.